Ce n'est pas trop long. Et ce message, ça donne l'impression d'être comme un enseignement. Mais je ferai un effort de condenser afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu de ce soir. Alléluia. Acclamons Jésus. Alors que vous êtes assis, je vais continuer dans ma version. La Bible dit dans mon parole vivant que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Seigneur dit, version Seigneur, que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Lui seulement à l'ingala. Lui seulement, version lui seulement. Nyonso oyo ezali na bombo ekumisa Yahweh. Alléluia. Maintenant moi je traduis dans notre français version ya lingala. C'est dit par mon langage notre langage nous azo vivre, n'est-ce pas? Vous savez quand Dieu m'a donné cette message. C'est là rencontré un frère pas dans les Seigneurs mais dans l'autre monde là. Il a chanté un cantique. Il a utilisé aussi d'autres sœurs chrétiens qui ont chanté ensemble. Cela a donné un peu beaucoup de polémique. Lui c'est un frère et de l'autre côté il a chanté pour Dieu. Et l'autre disait non, il a pas interprété mais il a donné ses versets bibliques. Et tout ce qui respire loue le Seigneur. Et pendant qu'il parlait ainsi, moi le Saint-Esprit a commencé à me parler. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons partager ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole merveilleuse? Alors, le Saint-Esprit me dira ceci. Nous avons, il y a un verbe, qui nous donne cette soubassement, il y a réponse à ma commande de la parole. C'est quoi le verbe? Comment est-ce que Dieu peut dire que tout ce qui respire? Je n'aimais pas, en fait, je n'ai pas aimé cette version. Pourquoi respiration? Parce que, qu'est-ce que la respiration? C'est de ramener l'air dans ses poumons, assimiler l'oxygène et rejeter du gaz carbonique. Ça, c'est la définition du monde. Alléluia. Il y a trois principes ou trois méthodes ou trois modèles qui permettent en sorte que si on voit un être humain, c'est qu'il y a trois fonctionnements. Alléluia. Ça, c'est le manière des hommes. Mais Dieu dit à Moïse, petit viens, monte ici. Je te ferai voir. Tu vas construire pour moi. Ce n'est pas pour Moïse. D'abord c'est pour Dieu. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Mais d'abord c'est pour Dieu lui-même. Alléluia. L'adoration que nous faisons, l'offrande que nous donnons, ce n'est pas pour les hommes. Même pas pour toi. Mais c'est pour Dieu. Dieu dit à Moïse, viens. Tu vas voir les modèles. Tu as besoin que l'église représente les modèles du ciel sur la terre. Alléluia. La manière de danser, de servir le Seigneur, c'est un acte physique qui est à l'extérieur. Mais Dieu commence d'abord à regarder le modèle du ciel à l'intérieur d'une personne. Là où personne ne peut te voir. Dieu appelle Moïse, viens voir petit. Dieu dans le domaine des offrandes, des louanges, dans le domaine des louanges d'adoration. Il insiste. Il insiste sur le vrai. Alléluia. 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 Dieu exige la qualité. Avec de la maman, c'est cette qualité. Dieu exige la qualité. Et la Bible, est-ce que je suis en train d'écrire? Le tout ici, c'est la généralité. Mais c'est
qualité est mise en évidence. Pourquoi? Parce que dans la présence, il y a verbe de mauvais à la carte. Alléluia. Verbe de les apports, la vie. À d'autres versions, respirer. Ce qui est quand on doit respirer, on peut pas. Respirer pour air, il a représenté cette verset. Alléluia. Alléluia. Respirer en hébreu. Neshama. Qui veut dire esprit. C'est une définition à respirer. Nanzoto. Par rapport à la pensée de Dieu. C'est automatiquement monde est dominé du son. Puisque nous sommes des chrétiens, la seule chose qui est au centre de notre vie, c'est la spiritualité. Qui est d'accord avec moi? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que Dieu dit? Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Les vraies adorations est liée à la personne, à la connaissance de la personne que tu connais. Nous étant des chrétiens, notre modèle parfait, c'est Christ. Alléluia. Christ est notre modèle parfait. Job a dit 32 verset 8. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui est donné l'intelligence. Allez comprendre avec moi. La Bible parle de l'intelligence. Réfléchissons dans ce monde. Il y a des professeurs de l'université. Mais quand vous regardez leur vie, selon la parole, vous allez comprendre l'intelligence comment. Alléluia. Les professeurs de l'université sont très intelligents. Parce qu'ils nous enseignent. Alléluia. Mais regardez leur vie d'intimité. Vous allez comprendre par rapport à la Bible. La Bible nous donne la définition de l'intelligence. Psaume 53, le verset 2. Bible précise. Dieu regarde du haut, le ciel sur la terre. Qui est intelligent? C'est celui qui cherche l'Éternel. Par rapport à la définition de Dieu. Alléluia. Et d'autres versions disent, en effet, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Déjà à partir d'ici, vous allez comprendre avec moi que la vie qu'on est en train de parler ici, la respiration qu'on est en train de parler ici, c'est avoir Christ dans ta vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui a le Fils de Dieu, c'est lui qui a c'est lui qui a le Fils de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui n'en a pas. On est de Matikana Bongo. Mais nous sommes pas condamnés par rapport à la langage spirituel. Notre Dieu est merveilleux. Je t'entends dire notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Je t'entends dire celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'en a pas, Dieu les condamne. Pourquoi? Parce que même les chrétiens, ce message, et ça pour la pourquoi? Parce qu'en recevant Christ, nous avons des avantages. Notre adoration est fondée sur la personne de Christ. Notre louange est fondée sur la personne de Christ.
Parce que Christ est le modèle par excellence. Où l'église doit adopter sa manière. Alléluia. Louer Dieu, ce n'est pas se lever, acclamer, danser, non, ce n'est pas louer Dieu. L'adoration n'est pas donner les mélodies un peu et adorer les mamans, non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est une attitude profonde du cœur qui exprime devant le Créateur. Et nous qui sommes des créatures, à reconnaître ta vraie valeur dans notre vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Esprit en hébreu, qui veut dire roua. En grec, nouma. Esprit awa, c'est pas l'esprit de l'homme. Où Dieu dit, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit dans Genèse, il souffla dans ses narines. Et l'homme devait un être vivant. C'est pas cet esprit. Non. Ça, c'est l'esprit de Dieu. J'ai aimé cette idée, l'inspiration que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Vous savez, l'autel, c'est la rencontre des esprits. Alléluia. Vous avez remarqué que il faut appeler ça symbole non commun. Parce que tout dojo ne va pas être dojo na pangwana. Mon les appels ça rapporté par rapport au mutaye pas salawana. Mais mon les moyens ils ont permettre à mon à contact d'un être spirituel ou supérieur par rapport à elle. Alléluia. Et nous, dans le domaine spirituel, il y a beaucoup que Dieu a demandé de construire des hôtels. Mais dans les temps, mon Dieu s'est quitté. Alléluia. Il utilisait, Dieu demandait toujours des offrandes par rapport à leur travail qu'ils faisaient. Pourquoi? Pour être en contact avec un être spirituel. Et ça, le l'homme est hasardé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que toi tu as donné des sacrifices. Alléluia. Parce que moi, on peut ça, on a un rapport mon côté. Et puis, il y a un raté. D'être là pour les soins, on va je vais te projeter. La notion de l'esprit est l'une des plus importantes de la Bible. Et une de celles qui appartient le plus spécifiquement à la révélation. Spécifiquement à la révélation. Alléluia. La respiration. Et ça des signes. Tout symbole la vie. Et puis on a je viens de l'expliquer. Et ça dit par rapport à l'esprit. Parce que nous sommes en train de parler de l'esprit. L'esprit qui est la vie à nous. Si la prière dans ta vie est comme une nouvelle différence, c'est pas plus la prière. La prière doit être quelque chose qui vient de ton cœur. Et si tu remarques des choses que tu es en train d'haïr auparavant, tu commences à l'aimer sans pourtant le savoir. Regarde bien. La vie spirituelle commence à se rabaisser. Alléluia. Toi qui étais trop libre devant les autres, tu étais trop libre devant le péché, tu commences à aimer petit à petit. Sache très bien que tu as perdu certaines valeurs spirituelles. Alléluia. Ce soir, Dieu veut qu'une personne, un esprit qui est encore avec lui, devant l'autel, qu'il puisse adorer Dieu, non à l'extérieur, mais au plus profond de son cœur. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que si j'amène l'argent à l'église, néanmoins, les ressources ne vont pas. Non, non. Écoutez, quand il y a un appel, la jeunesse peut faire des explications à la tête. Et beaucoup de hommes de tout matin à l'Ikamwana parce que la partie là, on va s'y dire. Mais des hommes sont allés solo.
Si on veut être juste selon ce contexte, on dirait que Dieu a mal agi. C'est le travail de Caïn. Alléluia, Église. Mais comment est-ce que Dieu peut porter un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il laisse son grand frère? Tu peux dire ce soir, pasteur nous a appelés, j'ai reçu l'invitation, mais je suis venu. Parfois on va danser ensemble, parfois je vais donner l'offrande, mais dans le résultat de Dieu, Dieu ne te voit pas. Alléluia. La Bible précise, Dieu porta un regard favorable d'abord sur la personne d'Abel et après sur son offrande. Alléluia. Et écoutez ce que les Bibles nous dit. On vient de Genèse. Mais on va trouver la réponse de cette partie. C'est dans Hébreu, Nouveau Testament. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Alléluia. Alléluia. Dans la Genèse, on n'a pas parlé de ça. Dieu n'a même pas réfléchi sur ça. Parenthèse. Écoutez la Bible, écoutez bien les choses. Entre l'offrande qui est Christ, une question. Le Saint-Esprit qui est le fruit de l'Esprit que la Bible parle en Galates. Qui s'est présenté le premier? Entre le Saint-Esprit qu'on dit le fruit de l'Esprit, c'est un singulier. Même si on a cité beaucoup de choses là-bas. Mais et l'offrande qui est Christ. Là, regardez l'église. Nous sommes ensemble. Alléluia. 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 Nani. Je répète ma question. Oh my God. Ça j'aime. Entre le fruit de l'esprit, la Bible dit dans Galates. On a parlé de Christ dans Jean. Matthieu a parlé. Matthieu parle de la naissance de Christ. Mais Galates vient parler du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus avant de mourir a dit, je vous laisse l'esprit. C'est-à-dire, c'est Christ qui était avant. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu. Il est avantageux que je m'en aille. Jésus qui parle. Et je vous laisserai passer. Je vous enverrai les consolateurs. C'est ça l'erreur que Caïn avait fait. Dieu attendait l'offrande. Le sang devait couler. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans qu'il y ait le brisement de la chair. Puisqu'on parle des œuvres de l'esprit, on doit remarquer quelque chose. Alléluia. Cet homme qui était pécheur, qui était derrière le phare, pour qu'on remarque le fruit de l'esprit, première chose, il doit croire en Jésus et il subisse le brisement dans son cœur. Alléluia. Et Caïn n'a pas fait cela. Si on va aller définir la foi, selon la Bible, on serait hors sujet par rapport à notre contexte. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Abel a offert avec foi. Ils étaient enseignés par rapport à la foi. Alléluia, Église. C'est-à-dire qu'ils étaient enseignés par rapport à la foi. Tous ensemble.
Ils étaient enseignés par rapport à la foi. J'ai compris une chose, l'église de Dieu. À partir de cette définition de la foi que la Bible dit. Parce que là tout le monde connaît. La foi c'est une démonstration de cette. À partir de cette définition, nous comprenons la révélation d'Abel. C'est qu'Abel, il voulait interpréter l'image de Christ. Alléluia. Christ devait d'abord mourir. C'est pourquoi Abel n'a pas résisté plusieurs temps. C'est pourquoi je voulais dire cette révélation à l'église. Tout ce que tu veux pour les autres, je change. Tout ce que tu veux pour toi, commence à le faire pour les autres. Et ça reviendra pour toi automatiquement. Regardez pour Jésus. Même la bénédiction que tu veux avoir, commencez à donner pour toi. Pour chuter. Abraham dit à son fils Isaac, il a pris les serviteurs, ils sont allés adorer le Seigneur. Comme Dieu l'avait dit, va m'offrir ton fils unique. Pendant qu'il partait, la Bible dit, l'enfant entre les demander à papa. Papa, on a porté les bois et le feu. Mais où est l'agneau? Pose la question au frère. Où est l'agneau? Dis-lui, tu es là présent, mais où est l'agneau? Dis-le avec joie. Alléluia. Écoute ta réponse. L'éternel pouvoir. Alléluia. Parce que de vraies adorations est basée sur la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est merveilleux. Écoutez le prophète. L'offrande venant de la foi, au plus profond de ton cœur, va réclamer pour toi des choses que tu n'as pas. Parce que moi, je l'ai dit, ma distraction. Je répète. Libonza oyo mutina motema na yo oyo eza na kondima. Alléluia. Ekobendela yo biloko oyo eza na motema. Ayoki mutu mwana. L'offrande que tu donnes ce soir. L'offrande que tu vas donner ce soir. Non, je m'en dis. L'offrande que tu es en train de donner ce soir va réclamer pour toi ce que tu n'en as pas. Et tu as besoin de ça. Oh, même les acclamations que tu fais, c'est tout. Va réclamer pour toi ce que tu n'en as pas. Mais tu as besoin de ça. Oh, quand on va au sommet d'Awana, au sommet de nos mariages, au sommet de nos maisons. La vie maintenant, on se met d'Awana. Au sommet de la fiction, on va monter pour ça. Oh my God. Dans ce moment, on dit non, on se met en date. On se met en date. Je ne connais pas une personne qui se met en date. Alléluia. Merci. Il y a l'esprit prophétique en Seigneur. Église de Dieu. Je vais dire à l'église aussi. Je vois la fumée en Seigneur. Et Dieu me dit ceci. Si l'église voit ce que je fais dans cette église, il y a certaines légèretés va finir. Et Dieu me dit ceci. Dieu répandit ma bénédiction dans cette église. Dieu répandit ma bénédiction dans cette église.
savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On a le droit d'animal. Ça m'a dit Isaïe, Akénanda, a-t-il prophète, Akénanda, pas que nous pouvons être David Mafout. Alléluia. Nana dira, je suis pas en train d'élever une personne à cette je suis venu te relier encore dans l'alliance de cette église. Alléluia. Toi qui étais en dehors, je te relie dans l'alliance. Je te dirai pourquoi. L'homme de Dieu est venu, le prophète qui parle avec Dieu. Mais Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe. Tu vas trouver un fils. Mais place dans mon petit Néouna, pas la bazar. Alléluia. Mais Dieu a caché les noms. Dans l'alliance de cette église, Dieu aux à la tête. Oui, puis ma femme est salée matin. Mais ce qui est sûr, dans l'alliance, il y a la promesse. Dans cette promesse-là, tu as ta part. Oh my God. Tu n'es pas là. Parce que dans les normes spirituels, c'est le nom du Père qui est reconnu, pas le nom du Fils. Je voulais dire au prophète, je connais son Père. Alléluia. Mais le Fils sera connu par son Père. Dieu nous a montré cet acte. J'ai dit, celui-ci c'est qui? Celui-ci c'est qui? Matthieu 3, verset 16. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui je mets tout pour la fête. Dieu présente Jésus. Dieu se présente comme le Père. Christ comme l'enfant. C'est tel que nous sommes là. Avant Simba Biso. Avant Simba Yo. Avant Simba Yo. Pas Simba santé na yo. Pas contre Alibara na yo. Voici ma tata. Pourquoi? Parce que dans la promesse qui est liée dans cette alliance, je vois la protection de l'église. Je n'étais pas là. Je suis en train de voir. Je suis en train de dire à son serviteur, pendant qu'il lui a dit de travailler, Dieu dit, pas seulement je serai avec toi, mais je vais protéger tous tes fils. Moi je n'étais pas là. Je vois cette langage comme il est. Je vois l'homme qui est en train de pleurer. Je vois des larmes qui sont en train de pleurer dans ses yeux. De la mine. La mine, ça me n'a pas eu pendant que nous allons pour toi pour faire l'église. Et c'est que moi je refuse, Seigneur, qu'il y ait une personne mère à l'église. Ah, maman, tu as la protection des Dieu. Je dis, je répète, tu as la protection de Dieu dans ta vie. Déjà la louange a mis dans nos pères, ça est là. Je me dis de dire à l'église, il faut gérer le serviteur. 3 mots. Première phase. Soyez discipliné pour vous-même. Et bientôt, tu vas envoyer les ministres dans cette église. Pourquoi tu as dit soyez discipliné? Ce genre de personnes-là, c'est pas pour ça qu'on parle, c'est pour honorer leur personnalité. Deuxième chose, je me dis ceci, que tous les gens de l'église, tu as ouvert les yeux spirituels.
Pour finir, Dieu m'a dit ceci. Que chacun de nous travaille sur ses dons qu'il a déposés. Alléluia. Parce que je vois merci Saint-Esprit. Je vois 5 serviteurs dans cette église. Là, ça dit Bosso, va fonder l'église dans Christ. J'appelle déjà les jeunes de prendre l'anglais. C'est le moment. Alléluia. Je vois l'église et prendre la Christ. Deuxième place à Moni, la Plaza. Troisième église à Moni, au Canada. Quatrième église à Moni, la Finlande. Et chaque église. Parce que je ne sais pas il y a des gens négligés l'Afrique, des gens négligés dans le pays nord, je ne sais pas négliger. Parce que cette vision, elle est internationale. C'est la 5e place que je vis. Moi je dis aux jeunes serviteurs de prendre de l'anglais. Moi j'insiste parce que je vis l'église était très stable dans le monde au niveau anglophone. Au niveau anglophone. Alors, toi qui écoutes la voix de l'esprit, si tu priais 30 minutes, si vous avez de la 30 minutes, 30 minutes, qui c'est comme un dîner. Alléluia. Si vous avez un dîner, comme ça vous désirez. Alléluia. Parce que quand on va dire ça, ensemble on va plus.